qu'on rencontre pratiquement tout l'arc-en-ciel politique ici, etc., etc. Je pense que c'est véritablement quelque chose de très, très, très important. Alors, moi j'étais élève en 68. J'étais en terminale, je dirigeais le mouvement des élèves à Vanvo. Les médecins ici. Les médecins ne parlent que de médecine. Ce n'est pas leur faute, on leur fait parler de médecine tout le temps. Dès qu'ils vous saluent, ah docteur mon oreille, ah docteur ma jambe. Et ils passent tout le temps à parler de médecine. Bon, mais 68 aussi, beaucoup d'entre nous ici passent beaucoup de leur temps à en parler. Finalement, j'ai répondu à des questions que j'ai systématisées. Et pour aller vite, je vous révèle simplement les questions et les réponses que j'ai essayé d'apporter. En 68, il n'y avait pas de mouvement élève organisé, je veux dire, comme l'UDES ou comme l'UED. Les lycées étaient organisés, chacun à son niveau propre, autonome. Et c'est en 68 qu'on s'est retrouvés pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Diallo Diop est là, il était à Blaise Diagne. Je vois Pape Touti qui était à Vanvo, les Jean-Pierre Fan, les Bougou Mbaye, etc. Donc, je pense que autant nos aînés, les Birahim Diagne, X, Omar Dioum, X, on l'appelait X à l'époque parce que c'était un mathématicien, il est resté d'ailleurs. C'est dans sa chambre qu'on a passé la nuit, parce qu'on n'avait pas de chambre à l'université, la nuit du 28 au 29 mai. Et c'est le lendemain donc qu'on est venu nous prendre à l'université, au campus. Les uns et les autres en ont déjà parlé. Mais ce que je retiens, c'est que la première fois que une délégation des élèves a rencontré le ministre Hassan Sek, j'étais le porte-parole de cette délégation. Bassirou Ndiaye, il s'appelait, qui était le président des parents d'élèves de l'époque, a demandé une suspension de séance pour rencontrer les élèves. On s'est retiré dans une salle. Bassirou s'est mis à pleurer à chaudes larmes. C'était la première fois que moi, je voyais un adulte qui était aussi un responsable de ce niveau pleurer à chaudes larmes. Pourquoi il pleurait? Il nous disait que nos parents qui suent sang et eau pour payer les impôts allaient perdre 9 milliards de francs CFA. Ça devait être probablement le montant du budget de l'éducation à l'époque. Il faut vérifier. Mais ça me paraissait extraordinaire. Et je me disais, mais comment je vais, moi, porter cette responsabilité? 9 milliards de nos parents, là, nos papas, nos mamans. Dès que la réunion est terminée, j'ai dit à mes copains, c'est fini, moi, je laisse tomber. Parce que je ne peux pas supporter cette responsabilité. Il a fallu un trésor d'ingéniosité pour m'expliquer que si l'année est perdue, ce n'est pas nous. C'est le gouvernement qui n'a pas respecté, qui n'a pas. Sinon, ça me paraît quand même très important. Et plus tard, peut-être que ça a contribué à mon destin. Alors, la question qui suit était, vous et vos camarades étiez dans la proximité avec les syndicats. Quel sens ce voisinage avait pour vous? Effectivement, quelqu'un a eu raison de montrer que mai 68, ce n'était pas seulement les étudiants. C'est parce que aussi les travailleurs se sont mis là-dedans, cette jonction entre les travailleurs, les étudiants et ce que nous appelions à l'époque le lumpen prolétariat, les déclassés sociaux. C'est ça qui a fait la radicalité véritablement du mouvement et qui a inquiété au plus haut point le régime de Senghor. Je signale également que Senghor avait, à l'époque, on l'a dit, en France aussi, on était dans mai 68, le général de Gaulle était menacé, on a dit qu'il s'est rendu à Baden-Baden, on ne savait pas où il était et que c'était probablement pour s'assurer du soutien de l'armée française. Donc de Gaulle n'avait pas le temps de s'occuper de Senghor. Et je me souviens, c'est Mbaïdia qui rapportait ça, le soir du 28 février, c'est à peu près à cette heure-ci, un peu vers 21h,
Il disait, Senghor a demandé, quand de signer un papier, Senghor a dit, les étudiants ne cherchent pas des bourses, ils veulent me renverser. Et que d'ailleurs, je vais m'accrocher, il a dit ça, et que d'ailleurs, je vais détruire l'université de Dakar.